7h45, Sud Radio vous explique comment se porte le rugby français. On va parler du coup d'envoi ce soir du tournoi Destination face avec France-Irlande à Marseille, le retour des Bleus après la grande déception de la Coupe du Monde, mais aussi un coup d'œil sur les finances qui sont un peu dans le rouge. Nous sommes avec Florian Grill, qui est président de la Fédération française de rugby. Bonjour. Bonjour. Bon, je disais donc on va s'intéresser aux sportifs, mais pas que, parce que il y a aussi les aspects financiers et d'organisation du rugby en France. Tout d'abord, Florian Grill, sur l'aspect sportif, sur le terrain, est-ce que vous avez donné un objectif à Fabien Galtier pour ces 6 nations, quelques mois après la terrible désillusion quand même de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud en quart de finale? Ouais, ça c'est un peu le folklore du rugby qui veut que les présidents donnent des objectifs. Vous savez, les entraîneurs et les joueurs, ils se les donnent tout seuls. Ouais. Et je connais pas beaucoup d'entraîneurs et de joueurs à ce niveau-là qui ont un seul autre objectif que de gagner. Ouais. Bon, voilà, donc c'est gagner, quoi. Hein. Et ils n'ont pas été trop atteints, les joueurs, quand même. Je sais que certains, psychologiquement, ont souffert, quand même, hein, après cette désillusion. Je pense que tout le monde a souffert. Le public a souffert, les joueurs ont souffert, le staff a souffert, les dirigeants ont souffert, les bénévoles du rugby ont souffert, tout le monde a souffert. Mais quand on est des grands champions, et c'est leur cas, vous savez, on sait digérer les victoires et les défaites, et puis se tourner vers le futur. Oui, bon, alors se tourner vers le futur, et un 15 de France qui est quand même un petit peu amoindri, quoi qu'il en soit, pour ce tournoi des 6 nations. Pas de Ntamak, pas de Gelon, pas de Dupont, surtout, quand même. Hein. Ce sont des joueurs qui comptent, quoi. Bon, écoutez, moi je pense qu'on a en France, avec la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby, la Ligue organise le rugby pro, grâce à la réforme des GIF, des joueurs sélectionnables dans l'équipe de France qui est mise en place depuis 2010, vraiment une profondeur d'effectifs qui est assez phénoménale. On a le sélectionneur, Fabien, a le choix à chaque poste sur de plusieurs candidats possibles, et franchement on a une très belle équipe de France. Oui, non mais on reste évidemment très très fort avec Aldrit capitaine, ça c'est un bon choix? Bah, bien sûr, mais je vais pas, non, mais écoutez, il m'appartient pas. Non, de commenter, bien sûr. Voilà, bien sûr. Moi, non, mais de commenter, mais je suis aligné derrière les choix de mes sélectionneurs et de Jean-Marc Lermey qui est mon bras droit sur le haut niveau. Oui, absolument. Alors, ce premier match, Florian Grill, va avoir lieu à l'Orange Vélodrome de Marseille, pas au Stade de France, qui est en travaux pour les Jeux Olympiques. Ensuite, vous allez jouer encore en province, notamment à Lyon. Et c'est un manque à gagner avec des stades plus petits? Considérable. Alors bon, on est content de jouer en province pour le développement du rugby. Je pense que la Ligue Sud est ravie que le match se passe à Marseille et nous aussi quelque part. Mais il faut bien le dire, chaque match non joué au Stade de France, c'est un manque à gagner de 2 millions d'euros par match. Et donc voilà, on a 6 millions d'euros pratiquement de manque à gagner, de résultats liés au fait qu'on ne peut pas jouer au Stade de France parce qu'on perd en jauge, on perd en nombre de places, on perd en hospitalité, potentiellement vendable. Oui, alors ce sont des pertes, d'autant que visiblement, c'était pas brillant du côté des comptes, quoi. Vous êtes vraiment dans le rouge, c'est ce qu'on a pu lire ces derniers jours, déficit d'exploitation de 40 millions, qu'est-ce qui se passe alors ? Alors j'avais imaginé le pire, c'est le pire du pire encore. C'est bien au-delà, effectivement. La Fédération française de rugby, sur la saison 22-23 et 23-24, a 40 millions d'euros de déficit d'exploitation. 40 millions d'euros de déficit d'exploitation. Simplement parce qu'on dépense l'argent qu'on n'a pas. Et donc il y a un décalage entre les charges et les produits que tout chef d'entreprise comprend, de l'ordre d'une quinzaine de millions d'euros en moyenne. Et donc, faut qu'on fasse un plan d'austérité. D'où ça vient ce problème financier ? De carence de gestion, d'un côté laxiste. Il faut qu'on fasse une dizaine de millions d'euros d'économies. Donc il y a plein de choses à faire qui peuvent nous permettre d'améliorer l'exploitation. On a déjà commencé à le faire. Ouais. Et puis il faut qu'on trouve 5 millions de ressources nettes additionnelles. Bon, donc vous êtes arrivé aux affaires il y a quelques mois. Donc s'il y a eu du laxisme, c'est l'équipe précédente de Bernard Laporte a dit dans un entretien avant-hier que vous dites n'importe quoi. Comment vous réagissez à ça? Moi, je commande pas la stratégie de Bernard Laporte quand il entraîne l'équipe de Montpellier, qui se charge de la redresser, et c'est très bien. Moi, je me charge de redresser les comptes de la Fédération française de rugby. J'ai envie de dire chacun son métier. Ouais. Et moi, en l'occurrence, les chiffres sont têtus, ils disent la vérité. Ouais. Et la vérité, elle est extrêmement claire et elle saute aux yeux de tout le monde. Il faut et toutes les équipes maintenant sont focusées sur la nécessité de redresser les comptes parce qu'on a besoin d'investir aussi. Vous savez, on rêverait par exemple d'être partie prenante
tour de table pour la reprise du Stade de France. Aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. On n'en a pas les moyens. Vous voudriez avoir votre propre stade? On voudrait pas avoir notre propre stade, mais il y a un certain nombre de repreneurs potentiels pour le Stade de France aujourd'hui, de la concession du Stade de France. Et on aimerait bien, comme c'est le cas de toutes les grandes nations du rugby, être partie prenante autour de table et avoir notre mot à dire là-dedans. Voilà. Et aujourd'hui, on n'en a pas les moyens, donc il y a urgence à redresser les comptes pour avoir cette capacité à investir qui est indispensable pour qu'on soit pas la seule grande nation du rugby qui n'ait pas du tout un pied dans l'organisation de son outil de production, de son stade. Bon, il va falloir réduire le train de vie des Bleus, de la fédération? Oui, bon. Alors, écoutez, on n'est pas fous. Les Bleus, c'est 80% de nos revenus, donc on va pas couper dans les moyens humains. Mais par contre, oui, on s'est entraîné à Marcoussis. Écoutez, on n'est pas obligé. Ça nous coûte beaucoup moins cher de nous entraîner à Marcoussis qu'ailleurs. On a pris le train pour descendre à Marseille. Ça me paraît pas non plus remettre en cause les performances sportives. On a 13 équipes de France, vous savez, entre les masculines, les féminines, les jeunes, le 7, le 15. Il faut que tous ou toutes mutualisent un petit peu leurs moyens et que quand on négocie de l'hébergement ou autre, on le fasse ensemble et conjointement pour obtenir de meilleurs prix. Voilà, il y a plein de choses, il faut être centimilé. Voilà, dans les clubs. Dans les familles, on est centimé. Il faut réserver ses billets d'avion à l'avance quand on prend l'avion. Ce genre de petits détails, ça change tout. Florian Grill, un dernier mot. Le rugby amateur, il y a une petite inquiétude. Il ne veut pas en faire les frais de ces comptes qui sont dans le rouge. Mais je vais vous dire, il n'est pas question qu'il en fasse les frais. Moi, ma priorité, c'est la relance du rugby par la base. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis, malgré les déficits, 3 millions d'euros de plus sur les ligues régionales et sur les départements. On initie un plan qui va permettre à 200 à 300 clubs d'avoir 50 000 euros pour améliorer les installations des quotidiens et notamment faire des vestiaires pour les filles, pour les féminines, parce qu'il y a des filles qui n'ont pas de vestiaire, ce qui est un véritable scandale. On augmente le nombre de championnats de France. On a augmenté un petit peu les indemnités kilométriques, donc on essaye de tout faire. Il y a deux priorités, il faut préserver l'équipe de France et préserver le rugby amateur. Par contre, le fonctionnement de la Fédération française de rugby, les 450 personnes qui étaient systématiquement invitées à tous les matchs, tout ça on a coupé et on fait des économies et les places, je préfère les vendre que les donner. Bon, et puis vous avez re-signé avec Altrad aussi, puisqu'on parlait de Montpellier tout à l'heure. On a re-signé pour 2 ans et demi avec Altrad, on est en train de bosser à fond sur les partenariats, parce que et je peux vous dire d'ailleurs que pour l'instant, on est au-dessus de nos objectifs sur les partenariats, malgré les difficultés qui sont les nôtres. Merci Florian Grill, président de la Fédération française de rugby. Ce match, donc France-Irlande, ce soir à Marseille, c'est à 21h, mais dès 19h sur Sud Radio, évidemment, avec toutes nos équipes, François Trio, Daniel Herrero, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, etc. Et on va débriefer aussi tout le week-end. Il est 7h53, tout à l'heure le journal, et puis dans un instant, on va s'intéresser aux normes et aux réglementations. Il y a une petite différence.